Bonjour et bienvenue dans La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me concerne beaucoup, mais qui peut aussi vous concerner. C'est vraiment le sujet de ne pas savoir prendre son temps, et c'est quelque chose que j'ai aussi relié au fait de ne pas savoir, enfin avoir du mal en tout cas, à prendre des décisions. Quand je dis que c'est quelque chose qui peut me concerner, mais qui peut aussi vous concerner, c'est parce que en fait, toutes mes recherches et tout ça se base énormément sur le trouble de l'attention. Alors je sais qu'évidemment tout ce que je veux dire peut être aussi relié à des choses qui ne sont pas le trouble de l'attention et c'est aussi pour ça que j'en parle parce que c'est... Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de se dire tiens le fait de pas savoir gérer son temps s'il y a un trouble de l'attention ou ça peut être juste lié à ça, mais je vais vous expliquer. En fait là où je me suis dit que j'allais en faire un épisode de podcast c'est parce que moi j'ai énormément de mal à gérer et à estimer mon temps dans mes tâches. Et je m'en rends encore plus compte maintenant que j'ai démissionné et que c'est à moi de tout gérer et à me dire tiens, de telle heure à telle heure je vais faire ça, il faut que je pense à tout planifier sur la journée et à m'organiser en fonction de ça. Dans mon cerveau, vraiment, ça me paraît comme si c'était un truc que je ne pouvais pas planifier, que je ne pouvais pas savoir. Je vais vous donner un exemple, mais quand je cours, sachant que pour le moment j'ai repris la course, hein, donc ça fait pas non plus énormément longtemps, j'ai du mal à me dire tiens, en 30 minutes c'est réglé. Sachant que je vais courir 20-30 minutes dehors, théoriquement du temps de m'habiller, de descendre les escaliers, d'aller dehors, de faire l'aller-retour. En même pas 40 minutes, mon running dehors, il est fait, c'est bouclé. Sauf que dans ma tête, c'est pas du tout ça. Dans ma tête, je me dis, il me faut au moins 2 heures, et si j'ai pas de 2 heures, je vais pas avoir le temps de le faire. Parce qu'en fait, dans ma tête, déjà, je calcule tous les peut-être si, peut-être ça, peut-être que si, peut-être que je vais avoir du mal à me lever. Donc j'élargis tout. C'est un peu comme quand, une fois, je suis arrivée à l'aéroport avec 6 heures d'avance. Alors j'étais bien mignonne, moi, à essayer de penser à tous les détails, à me dire et si ça se retard, et si ça se retard. Mais 6 heures d'avance, je pense que ce n'était pas nécessaire. Et c'est pareil quand je cours. En fait, je me dis, ok, je mets 20 minutes, mais moi j'aime bien revenir après à pied lentement, j'aime bien, je sais pas, après je vais m'étirer pendant 150 ans. Plein de choses qui pourraient être faites en fait en très peu de temps, hein. Je veux dire, vraiment en 1 heure, je pourrais sortir, courir, revenir, me changer, avoir pris ma douche, repris mon petit-déj et c'est fait. Mais non, si vraiment j'ai pas 1 heure et demie, 2 heures, alors qu'encore une fois, je ne cours pas longtemps dans ma tête, c'est improbable. Et même dans la vraie vie, limite, c'est aussi improbable parce que après avoir couru, moi je suis vraiment. Le matin, je suis une personne très lente. Je prends mon petit déj, je regarde internet. Et ça aussi, c'est un truc, on va en parler après. Et c'est pour ça, vous voyez, que là j'ai fait un plan du podcast parce que sinon, je me connais, je vais dans tous les sens. Mais c'est que souvent, en fait, le matin et le soir, je me retrouve à ouvrir 150 onglets sur internet et à m'éparpiller dans tous les sens parce que soit c'est le matin et je me dis tiens j'ai le temps de faire plein de choses ou c'est le soir et je me dis ah bon c'est la fin de la journée, maintenant j'ai le temps de faire plein de choses peu importe ce qui se passe, de toute façon vu que c'est bientôt la fin de la journée. Mais revenons-en à nos moutons, quel est le lien donc avec un trouble de l'attention? C'est tout simplement que généralement quand on a un trouble de l'attention on a une perception du temps qui ne va pas être la même. Il n'y a pas vraiment encore d'explications scientifiques liées à ça, même s'il y a un peu des petites pistes, hein. Il y a évidemment le fait que quand tu as un trouble de l'attention par rapport à la dopamine, ton système de récompense et de motivation fonctionne différemment. Donc il y a des choses que tu n'as pas envie ou que tu as de mal à faire tout de suite ou à estimer. Et la deuxième chose, c'est selon des petites recherches, on ne voit pas le temps de la même façon. C'est-à-dire il y a des gens, les gens on va dire entre guillemets normaux voient passé, présent, futur. Et généralement, quand tu as un trouble de l'attention, ou même de façon générale, il y a le moment présent et il y a le après. En fait, il n'y a pas, comment dire, de... En fait, c'est tout ce qui est pas dans le maintenant, tu sais pas où il est. Et le problème avec ça, c'est que, et c'est ça qui donne souvent le résultat de on fait tout à la dernière minute, on se rend pas compte que les dates arrivent, on va être en retard, c'est que en fait on agit sur le moment présent parce que sur le moment présent on peut déjà agir et de deux, moi je pense qu'il y a un peu ce concept là de d'être spontané et d'être impulsif. Aussi le fait que forcément si tu le fais maintenant, tu vas avoir ta dopamine maintenant, tu vas avoir ta récompense maintenant, tu vas avoir les résultats tout de suite. Alors que quand c'est dans le futur, quelque chose qui est dans le longtemps, ton cerveau se dit mais pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ça? C'est dans 4 jours, il y aura pas la note avant, je sais pas, 2 semaines, enfin vraiment c'est moins encourageant. Je
peux vous donner un exemple à ça, mais par exemple, aujourd'hui, je devais aller chez quelqu'un pour enregistrer un épisode de podcast. Ça s'est pas fait. Ça a été reporté à lundi prochain, très bien. Hier soir, à 22h, je me suis dit merde, j'ai pas préparé les questions pour l'épisode de podcast. Et à ce moment-là, quand même, je me dis mais merde, pourquoi je m'y prends aussi tard? J'avais quand même le temps de le préparer, ça prend pas si longtemps, assieds-toi, fais-le. Et je l'ai pas fait, je me suis dit tranquille, je le fais ce matin dans les transports. Au final, ce matin, je me réveille, j'entends le vocal de la personne qui me dit bon vas-y, on fait ça plutôt lundi, donc je me dis ok, c'est pas grave. Mais au lieu de me dire bon bah c'était prévu pour aujourd'hui, j'étais méga en retard, je le fais comme ça pour lundi c'est bon, tu peux être sûr que je vais y penser dimanche soir. Et je vais me dire bon, ah oui, c'est vrai, lundi, les épisodes, les questions à préparer. Alors que maintenant, on m'a donné du temps supplémentaire pour le faire et le préparer. Mais maintenant que je ne vois plus l'urgence dans la tâche, je me dis bah c'est pas grave. Et je pense aussi le second problème avec ça, avec l'estimation du temps et savoir s'organiser, c'est que justement s'organiser ça demande de la concentration. Et la concentration quand t'as un trouble de l'attention, généralement c'est quelque chose dont tu manques. Et c'est là où on va reprendre le point dont je vous disais au début de l'épisode, c'est vraiment mes 150 onglets sur internet. C'est que, en fait, si j'ai pas une structure, que je me dis pas moi-même, tiens, tu fais ça aujourd'hui, tu vas faire ça, dans tel ordre parce que c'est important, tu peux être sûr que si tu me laisses face à internet, que tu me laisses face à Google, je vais regarder 5 vidéos en même temps, être sur mon téléphone, lire un livre, écouter de la musique, enfin vraiment je fais 150 000 choses qui m'emmènent d'un sujet à un autre mais sans vraiment rien faire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Quand je travaillais, au milieu de la journée, je courais à la caisse chercher un petit post-it pour écrire des choses auxquelles je pensais parce que je me disais, oh là là, je vais jamais y penser. Donc souvent, vous pouvez me voir au travail, comme ça, avec mes petits post-it dans ma poche. Bon, après, bien sûr, j'oubliais le post-it dans mon sac ou dans ma poche. Mais j'écrivais des choses sur mes mains ou j'écrivais sur mon téléphone, enfin vraiment, mais c'était des choses random. Hier, j'ai fait l'erreur, pour une fois, de prendre ma douche sans mon téléphone. Toute la douche, je pensais à des choses, je me disais oh putain, faut pas que j'oublie, faut que je note sur mon téléphone, il y a ça à faire. Ça tourne là-haut, ça tourne dans ma tête, et si c'est pas dans ma tête, je vais l'exprimer sur internet en faisant 150 000 recherches, en faisant 50 000 activités à la fois. Ce qui fait que au final, je ne suis pas concentrée. Et si je suis pas concentrée, c'est compliqué de structurer et faire un emploi du temps stable pour m'encadrer moi-même. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que généralement dès qu'il y a quelque chose comme ça dans ta vie, enfin moi c'est des choses je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais j'ai réglé la solution moi-même en faisant un autre extrême, c'est-à-dire que par exemple, l'une des spécificités généralement d'un trouble de l'attention dans les, on va dire, dans les contres, dans les trucs pas cool, c'est que souvent les gens sont en retard. Et en fait, moi, c'est un truc qui me faisait tellement peur que je suis la personne qui arrive avec beaucoup d'avance. Mais j'arrive pas avec beaucoup d'avance parce que je suis naturellement organisée et hyper cool comme personne. Non, j'arrive avec hyper d'avance. J'arrive avec beaucoup d'avance parce que je me suis préparée au fait et j'essaye de me protéger de ne pas arriver en retard. Donc pour contrer ça, je vais dans notre extrême, c'est-à-dire arriver extrêmement tôt. Et c'est là où on en arrive avec des solutions au final pour cette première partie qui est de réussir à estimer son temps. Mais pour moi déjà ça va être de faire des to-do list mais tous les jours. En fait si je n'écris pas sur un papier ce que je veux faire, c'est comme si ça n'existait pas. Et moi ça c'est une règle d'or, de papier, à mettre dans le marbre, c'est que si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Un livre que je ne vois pas, c'est un livre que je n'ai pas. Des tâches que je dois faire dans la journée, si ce n'est pas écrit sur mon téléphone, mon carnet ou je ne sais quoi, c'est oublié, je n'y penserai plus. Et la deuxième raison de pourquoi je note tout et j'écris, c'est aussi parce que déjà c'est noté, mais c'est parce que moi ça me rassure et ça me permet aussi une fois que c'est noté, ça sort de ma tête de 1 et ça me paraît tout de suite moins important. Moi j'avais dans ma tête, je me disais mais punaise il y a énormément de choses à faire et après je le notais et je me rendais compte que tout ce qui se passait dans ma tête, il n'y avait pas tellement de choses, il y avait peut-être 2-3 choses qui allaient se faire au final en pas énormément de temps, mais tant que j'avais pas noté je me rendais pas compte et ça me paraissait insurmontable. Après il y a 2 autres choses, donc ça va être les reminders, donc les rappels sur mon téléphone parce que pareil ma feuille de papier avec ma liste elle est très mignonne. Et si elle n'est pas devant moi, j'y pense pas. Donc qu'est-ce que j'ai tout le temps dans les mains? Mon téléphone. Donc c'est mon téléphone qui me rappelle des choses que j'ai notées auparavant sur ma feuille de papier. Ça c'est très important et ça rejoint tout ce que je disais avant, mais c'est que personnellement mon cerveau il a une très grande facilité à partir dans tous les sens et à faire des choses qui ne sont pas forcément importantes. Première chose que je fais avec ma to-do list, c'est de prioriser et me dire ça faut que je fasse en premier.
parce que je sais que cette tâche-là, je risque de m'éparpiller, je risque de faire 150 autres choses ou d'être moins concentrée. Et ça aussi, je me base sur juste moi, c'est-à-dire que je sais que je suis plus concentrée le matin, donc les choses où j'ai besoin de concentration, et quand je commence à digérer et à perdre tout focus, c'est-à-dire l'après-midi et le reste de la journée au final, bah là je fais des trucs un peu plus tranquilles. Après, il nous reste le deuxième point, d'avoir trop de choix et de ne pas savoir faire un choix. Autre chose qui peut être lié à un trouble d'attention ou pas, mais qui porte un nom et qui s'appelle ADHD paralysis, donc en gros, une paralysie tout simplement face à un grand nombre de choix. Et c'est vrai que ça, pareil, sur énormément de points, je m'en rendais pas compte parce que ça, par exemple, pour la nourriture, pendant maintenant quand même plusieurs années, j'avais pas cette question de choisir. Tout simplement parce que ça fait des années que je suis végétarienne et après je suis devenue végane. Donc automatiquement, en fait, quand j'étais au restaurant, dans un lieu ou quoi, soit j'avais pas d'option, donc déjà pas de problème, ou alors vraiment j'avais une option. Au maximum j'avais 2 options, donc c'est vrai que j'avais plus trop besoin de réfléchir. C'est vrai que tout le reste, dans les boissons, ce genre d'endroit, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire au bar, je prends tout le temps un mojito et quand je suis dans un café, je prends un ice latte avec du lait d'avoine. Point, on ne fait pas des folies, on ne change pas, je ne réfléchis pas, je ne veux pas le choix en fait. Je prends tout le temps la même chose. Mais à contrario, là où j'ai un choix énorme, ça va être les livres. Alors là, c'est un grand problème parce que avec Internet, j'ai accès à un nombre incalculable de livres en anglais. Des livres qui viennent à peine de sortir, des livres que je peux avoir en physique, que je peux avoir... J'ai beaucoup de livres en physique, mais j'ai aussi énormément de livres sur ma Kindle et j'en vois énormément sur YouTube. Enfin vraiment, ça n'en finit plus. Et ça en finit tellement plus que je ne sais pas actuellement quoi lire. Vraiment, ça fait je pense 2 semaines que j'arrive pas à me mettre dans et un seul livre. Il y a tellement de choses qui me font envie qu'à chaque fois, le livre que j'ai commencé, je vais arrêter de le lire parce que je me dis ah mais il y a lui qui me fait trop envie, je veux commencer, alors je commence et après j'en enchaîne avec un autre et je ne termine rien du tout parce que j'ai trop de possibilités devant moi. Et ça aussi c'est un problème parce que moi je veux lire mes livres mais je ne sais pas commit to one. À chaque fois je me dis mais il a l'air trop bien, mais ça va me prendre du temps. Ou alors j'ai envie d'analyser le livre, mais je me dis mais non, mais si t'analyses le livre, ça va prendre trop de temps. Profite pas, je ne lis pas, je ne fais pas de choix. Et c'est un peu un mélange de je ne sais pas prendre le temps et je ne sais pas choisir. À ça, j'aurais pas énormément de solutions, mais je vais vous en proposer quand même quelques-unes parce que c'est quand même un peu l'intérêt du podcast. Mais sur internet, il proposait le fameux faire une liste des pour et des contre. Alors ça après c'est propre à chacun, c'est vrai que des fois c'est bien, et ça a marché pour Rory dans Gilmore Girls, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi je pense l'option en tout cas qui m'aide le plus là-dedans, et c'est pas une option hyper, safe, enfin pas safe, mais juste facile à mettre en place et qu'on peut avoir tout le temps à disposition, c'est tout simplement le fait de parler. Voilà, je sais que des fois je parle avec des amis, et en fait c'est en parlant que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont plus simples que ce que je pensais et aussi que en fait je peux juste choisir et le faire et que c'est tout alors que dans ma tête ça me paraît insurmontable et impossible. En tout cas, si jamais ce sujet vous parle et que vous avez déjà expérimenté tout ça, que vous avez peut-être des solutions même, n'hésitez pas en fait à les partager, à écrire un petit message sur l'Instagram du podcast ou à laisser une note, une review, enfin peu importe, juste à partager parce que c'est le mot d'ordre de la cabane. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.